Dans cette capsule, nous allons étudier la période et la fréquence d'un son. Lors de la séance de TP précédente, nous avons procédé à l'enregistrement d'un signal sonore. Nous avons produit un son grâce à une vibration. Le signal sonore s'est alors propagé dans l'air ambiant. Le micro a transformé le signal sonore en un signal électrique qui a été donc envoyé vers la carte son qui l'a numérisé et donc ensuite l'ordinateur a affiché le signal. Le signal affiché est une représentation visuelle de la vibration créée par les mains. Alors voyons maintenant deux exemples différents de sons. Donc on reprend le clappement dans les mains. Ici on dira qu'on a un signal sonore quelconque. En revanche, si on procède à l'enregistrement du son émis par un diapason et sa caisse de résonance, eh bien là on a affaire à un signal sonore périodique. Alors quand est-ce qu'on va parler de signal sonore périodique? Cela tient à l'existence d'un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Je prends deux enregistrements donc de sons différents. Je fais apparaître les motifs. On voit que la durée des deux motifs est identique. Et en fait, la durée d'un motif, c'est ce qu'on va appeler la période, que l'on va noter grand T, donc qui s'exprime en secondes. Et donc, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même. Voyons maintenant ce qu'est la fréquence d'un signal périodique. Cela correspond au nombre de périodes du signal par seconde, c'est-à-dire l'inverse de la période. Donc on pourra calculer la fréquence en faisant l'inverse de la période, donc 1 sur t. La période devra toujours s'exprimer en secondes et on obtiendra alors la fréquence en Hertz, ce qui équivaut à 2 secondes moins 1. On va prendre un autre exemple, donc là je vois que ma période vaut 0,2 secondes. Eh bien, j'observe qu'en 1 seconde, on a 5 motifs, donc on a une fréquence de 5 Hz. Le motif s'est répété 5 fois en 1 seconde, donc fréquence de 5 Hz. Et si vous faites 1 divisé par 0,2, eh bien vous trouverez également 5. Donc en résumé, vous devez savoir définir la période et la fréquence d'un signal sonore, savoir déterminer la période du signal à partir de la représentation, connaître la relation entre la période et la fréquence d'un signal, ainsi qu'évidemment les unités, savoir calculer la fréquence d'un signal à partir de la période, ou inversement, calculer la période à partir de la fréquence qui vous serait donnée. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt pour une prochaine capsule.